الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le mois Ramadan rappelle-nous révélation Coran. Coran in révélé le kisan là. Coran un livre révélé le dernier prophète Nabi Karim Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Coran in introduit Ali, comment Coran in présente lui? Qui Coran dit à nous concernant sa personnalité là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah Al-Baqarah, nous en prenons dua qui Sayyiduna Ibrahim alayhi salam fait. Et dans ce dua, l'étudier où Allah envoie dans nos descendants, depuis dans ban la même, un rasoul, un messager, yatlou alayhim ayatik, qui pour réciter un verset devant ban la. Il pour réciter un verset, c'est-à-dire, il pour réciter un verset Coran devant ban jumun. Wa yu'allimuhumul kitab. Et il pour enseigner ban la livre. Malgré que Coran en arabe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il gagne la responsabilité pour enseigner le Coran, parce que le Coran, c'est le livre Allah Rabbul Alamin, il n'est pas suffit qu'un jumun connaisse la langue arabe et il peut finir comprendre le Coran. Coran, il y a un livre en arabe, oui, mais le message là, c'est un rasoul, un nabi qui est capable d'expliquer nous qui Allah peut ou les dire par sa phrase là, qui Allah peut ou les dire par sa surah là. Alors Allah dit, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'invite pour enseigner sa livre là. Wal hikmah, certains man savants, man ulama, de dire hikmah ici, c'est sa démonstration pratique que le prophète vient donner, comment pour mettre en pratique ban verset Coran. Par exemple, Coran peut dire à faire wuzu, comment bien faire wuzu. Coran peut dire à faire namaz, comment pour bien accomplir la namaz. Coran peut dire à garder rosa, comment nous bien garder rosa. Alors, ça l'enseignement là, c'est hikmah. Wa yuzakkihim. Et Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'invini pour purifier Banjumun. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'invini avec une responsabilité pour transmettre nous le Coran. Transmettre nous le Coran, enseigne nous le Coran, enseigne nous comment pour mettre en pratique. Ben l'autre qui est dans le Coran, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Coran présente-lui comme un meilleur modèle. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sans doute, il y a un meilleur modèle pour vous dans la vie de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour lui servir comme un modèle pour son umma, pour son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie lui et l'invive sur la vie, ben sahaba kiram, il accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, donne compte tout de près le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est qui doit en prendre, doit transmettre, et finalement ça fin record, ça il enregistré, pénal rien qui ne peut dire. Tout ban quelque chose essentiel concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant son enseignement, concernant l'islam, concernant le Coran, les préserver dans forme ban hadith. Alors, Coran préservé en écrit. Et c'est qui le prophète enseigne concernant le Coran, ça aussi préservé en écrit, c'est qui nous appelle les ban hadith, ou bien nous dit c'est ban sunnah, c'est ban
tradition prophétique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour l'humanité. Un modèle pour l'humanité qui veut dire est un papa. Le prophète, il enseigne nous ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous nos devoirs vis-à-vis nos mamans, nos papas. Le prophète, il enseigne nous nos devoirs vis-à-vis des membres de nos familles, nos frères, nos soeurs, nos proches, qui nous responsabilité vis-à-vis de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous nos devoirs vis-à-vis nos voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous nos devoirs vis-à-vis de nos sociétés, de nos entourages. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un modèle, lui montre nous la vie, comment bizarre été nous la vie en communauté. Dans un moment difficile, comment nous bizarre agir, comment nous bizarre comporter nous dans un moment de bien, quand un moment de contentement in vient dans nous la vie, comment nous bizarre comporter nous. Si jamais nous sommes dans un moment difficile, comment nous bizarre comporter nous. Comment nous pouvons agir vis-à-vis des humains et comment nous pouvons agir, comment nous comportons vis-à-vis même des animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les récents modèles, les viennent comme une rahma, comme une bénédiction, et nous en prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprime sa compassion vis-à-vis de toute la créature. Pas une personne qui est capable de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il crée quelques problèmes pour lui. Non. Au contraire, il fait du bien. Si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend une sanction dire sévère, c'était pas pour faire l'injustice, pour faire quelqu'un souffrir, mais c'était pour faire du bien pour lui, parce qu'il ça du monde là, il peut faire un kitso, il peut faire un chemin qui lui peut mettre lui-même à la ruine, et il peut ruiner la vie de les autres du monde. Alors là, le prophète, il prend une sanction pour sauver ça du monde là, et pour sauver sa société là. Alors là, le prophète, il prend une sanction sévère. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, les fait montrer sa compassion, que ce soit musulman ou non, que ce soit ban du monde, de Solaka, de Biarandéo, jusqu'à même sur ban pire des ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, fait la bonté, tout le temps, fait la compassion vis-à-vis ban là, et c'est finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus grands modèles pour l'humanité. Si nous, dans une situation qui nous était, n'importe qui a un problème qui nous est là, nos problèmes familiaux, nous avons un problème personnel, nous avons un problème économique, nous avons un problème politique, nous avons un problème social, tout un problème qui nous est là, si nous avons envie de trouver cette solution, nous avons envie de gagner cette solution là, les trouve dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les trouve dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, quand beaucoup nous avons grands savants, l'état d'analyse la vie du prophète, finalement d'en arriver de dire, ça a un problème que le monde peut faire face aujourd'hui, si nous prenons tout ça un problème là, nous mettons devant une seule personnalité. Nous mettons devant une seule personnalité de l'histoire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui tout seul, il est capable d'amener une solution, lui tout seul, il est capable de résoudre ce problème-là dans l'espace, le temps qui nous ne peut pas une tasse d'idée, pour faire nous comprendre qui vitesse il est capable de résoudre ce problème-là. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époque qu'il est venu, il peut accomplir son mission prophétique, c'est un monde qui est plongé de toute qualité de dissension, de toute qualité de problème, l'humanité qui peut souffrir de différentes façons. À une époque, quand madame pas aucun droit, pas aucun statut, pas aucune dignité. À une époque, quand pauvre, orphelin, tu peux maltraiter. À une époque, quand du monde riche, tu peux exploiter les pauvres. À une époque, quand du monde si tant plongé dans la barbarie, les enfants qui naissent s'identifient, du monde qui peut hanter tifi là vivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'état l'invini, l'inrambé à cette situation-là.
sa peuple qui tient à dégoût, sa peuple qui parti content et n'a tifi né dans la case. Le prophète il fait banna content en tifi né dans d'autres la case. Au contraire, le prophète dit, les représente Allah sur rahma. Le prophète dit, c'est lui qui Allah il donne un tifi. Et il assume sa responsabilité vis-à-vis de tifi là. Il n'a pas fait aucune discrimination vis-à-vis de tifi là. Le prophète dit, ça dit là, c'est les mots avec iman, il vient propriété un coin de Jannat. Ben sahaba dit, si arrivé, si un jour Allah il donne des tifi, le prophète dit, c'est lui qui Allah il donne des tifi, et il assume sa responsabilité vis-à-vis de tifi là, il donne tout ce qui tifi là, il n'a pas fait aucune discrimination, sa papa là, sa maman là, il vient une propriété à un coin de Jannat. Alors pour faire nous comprendre un peuple qui pas si content et n'a tifi né dans d'autres la case, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in là depuis dans sa perdition là, depuis dans sa superstition là, l'in fait là, ban jomon qui a un grand respect pour ban tifi. Et comme ça, il y a beaucoup le mal de la société, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par son enseignement, par son ban conseil, l'in enlève sa ban situation qui tient là, et l'in fait à sa peuple là, un peuple vivre la vie décente, la vivre la vie respectable, un peuple qui vit pendant des années et des années dans la guerre, pour un oui, pour un non, peut faire 10 ans, pour un oui, pour un non, détribué, puis la guerre pendant plus de 80 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait à sa peuple là comprend qui dans la guerre, te paye du bien ni pour toi, ni pour ton communauté, te pour payer là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in fait comprendre, nous résoudre nos problèmes à travers un dialogue, nous résoudre nos problèmes d'une façon pacifique, nous résoudre nos problèmes d'une bonne façon, au lieu qu'ils nous gagnent recours à des armes, et au lieu qu'ils nous gagnent recours à quelque chose qui est capable de détruire l'humanité. Allah Rabbul Alamin donne nous tawfiq, nous suivre l'exemple de sa plus grand prophète qui est là, meilleur modèle, meilleur exemple pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin donne nous tawfiq pour suivre ce bon exemple, ce bon conseil. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.